Dans le Coran, c'est vrai que l'accent n'est pas mis sur la question de l'amour, mais il y a les graines de l'amour ont été semées, en particulier dans un passage dans lequel les anges en fait disent à Dieu, mais en fait tu vas créer une créature sur la terre. Il parle évidemment de l'être humain qui n'est pas, qui va être créé par Dieu. Et ils lui disent, mais enfin, tu vas créer quelqu'un qui va être un corrupteur sur la terre, ils vont faire la guerre, ils vont verser le sang, enfin, ça va être des gens épouvantables, il vaut mieux ne pas créer cette créature. Et Dieu répond aux anges, je résume, hein, je résume différentes parties du Coran, et disons que Dieu répond aux anges, je sais quelque chose que vous ne savez pas, et il ajoute, cette créature, elle aura quelque chose de très spécial, mais c'est que je les aimerai et ils m'aimeront. Il parle des êtres humains. C'est très cryptique, hein, comme très souvent, les choses très ésotériques dans le Coran sont tout à fait... il est nécessaire en fait de les commenter pour les comprendre, parce que c'est pas immédiatement donné, le sens n'est pas immédiatement donné. Mais disons que dès le premier soufisme, le sens qu'on a donné à ça, c'est d'abord et avant tout que finalement de toute la création, seul l'être humain est un être pour l'amour. Même les anges ne savent pas ce que c'est que l'amour. Et donc ce verbe est employé. Et Dieu dit, en plus, c'est quelque chose de réciproque. Je les aimerai et ils m'aimeront. Donc il y aura un lien très spécial entre les êtres humains et Dieu, auquel ne sont pas invités les autres créatures. Les autres créatures sont dans l'adoration, ce qui n'est pas la même chose, puisque d'ailleurs, dans l'adoration, c'est dans un seul sens. Les anges adorent Dieu en permanence, mais Dieu n'adore pas les anges.